Nouveau Testament, Jésus-Christ est décrit comme le Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il est le renard pour les chevaux et le taureau de mauvais augure. Mais le Fils de l'homme n'a pas de toit au-dessus de la tête, et le Fils de l'homme est comme le fils de Jonas, car Jonas a passé 3 jours et 3 nuits au centre de la terre. Ainsi est le Fils de l'homme. Bien 83 fois, Jésus est appelé le Fils de Dieu, 13 fois. 13 fois. Mais 83 fois, 70 fois plus souvent, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Et demandez à n'importe quel missionnaire chrétien, qui est le Fils de l'homme, il répondra Jésus. Appelez le Fils de l'homme, et qui n'est qu'un ver, un ver. C'est un ver. Nous sommes des asticots. C'est pire qu'un ver. Lui, c'est un ver. En d'autres termes, ne vous y trompez pas. Quiconque est né d'une femme, et la Bible nous dit dans l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 2, verset 21, et lorsqu'il eut 8 jours, il fut circoncis. Dieu circoncis. S'il vous plaît, vous devez suivre les conseils qui nous ont été donnés au début, de ne pas applaudir maintenant. À la fin d'une intervention, si vous voulez applaudir, d'accord. Les 2 orateurs, s'il vous plaît. Quand il eut 8 jours, il fut circoncis et il fut appelé Jésus par les anges alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Qui était dans le ventre de sa mère? Jésus. Comment en est-il sorti? Comme vous et moi? Qui? Dieu? Je vous pose la question. Imaginez que vous soyez une infirmière, on peut tout imaginer. Que vous soyez une infirmière il y a 2000 ans en arrière qui se trouve dans cette étable en train d'aider Marie à accoucher de cet enfant. Pourriez-vous vous imaginer un seul moment que cette petite créature sans défense et d'une saleté repoussante soit votre Dieu, votre Jéhovah, votre Allah? Non, l'esprit humain rejette l'idée de cette petite créature chétive qui a rendu sa mère impure pendant 40 jours. C'est ce que dit la Bible, qu'elle a dû être purifiée après 40 jours. Qu'est-ce qui l'a rendue impure? C'est la naissance du Dieu saint qui l'a rendue impure? Non, c'est un enfant humain, comme vous et moi, qui a rendu Marie impure pendant 40 jours. Elle l'a porté 9 mois. En Angleterre, les anglicans aujourd'hui sont un peu plus raisonnables que les évangélistes. Il y a eu un atelier réunissant des évêques anglicans en juin dernier, ici, au Royaume-Uni. Et plus de la moitié des évêques d'Angleterre ont déclaré que les chrétiens ne sont pas obligés de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est fini. Vous ne devez pas le croire. Si mon salut et le vôtre en avaient dépendu, car votre salut, si vous êtes chrétien, les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu, car un homme ne peut pas prendre sur lui les péchés du monde. S'il meurt sur la croix, nous dirons, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Nous l'avons prouvé en juillet ici même, nous n'allons pas nous arrêter sur ce point. Mais il faut que les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu et non pas en tant qu'homme. Parce qu'un simple homme ne peut pas prendre les péchés du monde. Donc Dieu est mort. Vous le demandez? Croyez-vous que Dieu est mort? Vous dites qu'il est éternel et éternellement mortel? Et il est mort? Vous voulez donc savoir s'il meurt, ce qu'il advient de sa création? Vous connaissez le courant électrique? Le courant. D'où provient le courant? Le courant de cette salle, d'ici. Il provient d'une sous-station ou d'une station de secours. S'il le coupe là-bas, à quoi vont vous servir tous ces interrupteurs? Fini. Le courant est parti, vous vous retrouvez dans l'obscurité. C'est Dieu Tout-Puissant. Si sa vie s'est éteinte, qui fait tourner son univers? Qui lui permet de continuer à tourner? Pendant 3 jours et 3 nuits, il était absent dans le sépulcre, d'après les chrétiens, chez les morts. Pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Qui surveillait l'univers? Qui? Non, non. Je dis que Jésus-Christ n'a jamais, à aucun moment, prétendu qu'il était Dieu, ni demandé qu'on l'adore. Au contraire, il a dit, « Mon Père est plus grand que moi. » Il dit, « Mon Père est plus grand que tous. » Jean 20, 29. Il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jean 5, 30. Il a dit, je ne puis rien faire. Dieu peut tout faire, faire n'importe quoi. Ah, sauf
va dire mon frère Soros que Dieu peut devenir homme. Il peut faire n'importe quoi. Et moi je dis non. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Suis-je en train de limiter Dieu? Je dis non. Je vous le dis. Et je défie quiconque de me prouver que le Dieu Tout-Puissant peut créer un autre Dieu. Il est incréé. Il peut créer un autre incréé. Il est éternel. Du commencement qui n'a pas de commencement. Maintenant, il peut créer un autre qui lui est égal. C'est bien, et comment? Dès qu'il crée quelqu'un, il est créé. Cela veut dire qu'il ne peut créer d'incréé. Cela relève du bon sens. Il ne peut pas créer un autre Dieu. Peut-il faire un autre père? Cela fera deux pères. Cela veut dire qu'il peut faire des dizaines de pères, pas vrai? Ce qui veut dire que mon cousin hindou est plus cohérent, qui croit en des millions de dieux. N'importe quoi est Dieu, tout est Dieu. Il est plus cohérent, il est plus raisonnable. Pourquoi êtes-vous si déraisonnable de n'admettre qu'une seule exception? Pourquoi ne devrions-nous pas avoir plus de dieux, plus de fils? Des fils physiques? Non, il dit, ah, et en plus, il ne peut pas me rejeter hors de son royaume. Ce Dieu tout-puissant, peut-il vous rejeter hors de son royaume, hors de ses dominations? Y a-t-il un endroit à l'extérieur de ses dominations où il puisse vous rejeter? Le peut-il? Il ne le peut pas. Pouvez-vous l'imaginer vous rejetant? Où pourra-t-il vous rejeter? Ah, il peut vous détruire, ça oui. Il peut couper ses relations avec vous, ça oui. Mais il ne peut pas vous rejeter hors de ses dominations, hors de sa domination. Il ne le peut pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit limité. Voilà quelle est sa puissance. Ses dominations s'étendent dans les cieux et sur la terre. Quel que soit le lieu que nous pouvons nous représenter ou imaginer est au-delà. Par conséquent, où pourra-t-il vous rejeter? Voyez-vous, le Dieu Tout-Puissant peut faire n'importe quoi. Mais ce qu'il fait, ce sont des choses divines. Dieu doit faire des choses divines. Il ne se livre pas à des tours. Dites, je n'attends pas de frère Soros qu'il se livre à des tours. Pas plus que vous n'attendez de moi que je me livre ici à des tours, n'est-ce pas? Un homme ne fait pas des milliers de kilomètres en provenance d'Afrique, un autre frère ne fait pas des milliers de kilomètres en provenance d'Amérique pour se livrer ici à des tours. Qu'attendez-vous de nous? Si quelqu'un venait vous dire, vous savez, le Didat et le Soros sont en train de danser sur le devant de la scène, le croyez-vous? Est-ce que les gens vous croiraient? Vous direz, nous ne nous attendons pas à ce que ces personnes, hommes de Dieu, viennent ici pour danser, n'est-ce pas? Le rock? Non. Le Dieu Tout-Puissant fait des choses divines. Il ne fait pas de choses qui ne soient pas divines. Plus loin, Jésus dit, bien, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Luc 11, 20. Il dit, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Matthieu 12, 28. Il dit, le pouvoir dont nous parlons. Il avait le pouvoir de faire ci, de faire ça. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. D'où le tient-il? Demandez-le lui. Il dit, tout le pouvoir m'a été donné, ce n'est pas le mien. Il m'a été donné. Par qui? Par le Père qui est au ciel. Le Dieu Tout-Puissant lui a donné le pouvoir général pour l'éternité. Que veux-tu? Je te le donnerai. Et il lui a donné le pouvoir de guérir les aveugles et les lépreux, de réveiller les morts et de cuire ses 2000 gâteaux d'après la Bible et de sécher les racines du figuier et d'apaiser la tempête. Qui? D'où lui vient le pouvoir de faire cela? De Dieu. Par conséquent, gloire à Dieu. Quelqu'un, à juste titre, a fait remarquer que dans le Nouveau Testament, quand il accomplit un miracle, il dit « Gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes ». Nous y sommes. La gloire revient donc à Dieu pour avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Non pas aux hommes, à Dieu. Jésus dit, mon frère a dit que dans le Coran, il est écrit qu'il savait, qu'il sait quand sonnera l'heure du jugement. Je pense qu'il a mal lu le Coran. Nous avons ici le Coran, nous pouvons vérifier. J'aimerais voir où cela figure qu'il sait, ou que Dieu dit qu'il sait. C'est en contradiction avec ce que dit la Bible. La Sainte Bible dit. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père dans le ciel. En d'autres termes, par ma connaissance, je ne suis pas semblable à Dieu. Par mon pouvoir, je ne suis pas semblable à Dieu. Marc 13, 32. La grande question reste, où dit-il « Je suis Dieu » ? Où dit-il « Adorez-moi » ? Où dit-il « Moi et le Dieu Tout-Puissant, c'est une seule et même chose » ?